Guillaume Durand, Michaël Darmon, bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, vous êtes journaliste, animateur, vous sur Radio Classique essentiellement, Michaël Darmon sur iTélé, la chaîne d'information du groupe Canal. Et alors ensemble, vous présentez entre 8h et 9h30 En route vers les présidentielles, qui est un partenariat Radio Classique, iTélé. Alors la question que tout le monde se pose, vous l'avez lancé le 10 janvier, est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour la présidentielle de 2012 ? Écoutez, non, puisque les résultats le prouvent à la radio. Moi, j'ai inventé ce petit concept avec Radio Classique il y a maintenant plusieurs mois, et il y avait déjà des vagues de sondages qui existaient qui montraient donc sur une radio thématique et culturelle un fort attrait des gens. Donc la réponse des gens, du public en tout cas, c'est non. La réponse des politiques, puisqu'on les connaît, Michaël et moi, c'est évidemment non, c'est pas trop tôt parce qu'ils ne pensent qu'à ça. Donc ce qu'il faut, c'est que ce soit sophistiqué, différent, passionné, intéressant, et à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas tranquillement dans ce début de deuxième partie du mandat du président de la République vers le roman de la présidentielle, qui est quand même le sujet qui passionne le plus les gens. Alors, c'est monté, vous avez un invité, et après, c'est une espèce de club de la presse. Oui, c'est un format original. Oui, c'est en deux parties. On a d'abord un entretien avec une personnalité politique de premier plan, et puis après, on peut retrouver encore une personnalité politique ou un décrypteur, un acteur de la vie publique pour un débat. Et ça permet d'ailleurs de raconter ce feuilleton de la présidentielle qui ne s'arrête pas. On nous pose effectivement souvent la question, est-ce que c'est pas trop tôt? Mais en réalité, les épisodes vont s'enchaîner. Il va y avoir les cantonales, ensuite il y aura le feuilleton des primaires pour les socialistes, puis ensuite d'autres élections et les désignations des candidats, puis la déclaration très certainement de Nicolas Sarkozy. Donc ça va pas arrêter de s'enchaîner et il faudra être là à chaque fois pour pouvoir le raconter. Alors 8h, 9h30, c'est le prime time de la radio. Ce qui est assez nouveau maintenant, c'est qu'on voit que c'est aussi c'est une heure de forte audience pour les chaînes d'infos. Maintenant, c'est nouveau, ça? Oui, c'est la télé du matin, la chaîne d'infos. Hein. Ça s'écoute, ça se regarde aussi. Donc le matin, ce sont des moments où on prend le temps. Au fond, malgré le robinet information, de pouvoir décrypter, regarder, essayer de faire le tri dans tout ce qui arrive, et le faire en partenariat avec une radio. En plus, nous, iTélé avec Radio Classique, c'est une belle résonance parce que au fond, on est dans les mêmes attraits. En quoi les iTélé et Radio Classique sont complémentaires? Vous avez le même auditoire? C'est quoi le positionnement des deux? Ce qui est complémentaire, à mon avis, c'est le hasard, les relations d'amitié, la nécessité de trouver une solution, un partenaire. Il y a un côté. Moi, j'ai pas de grande théorie. Je pense que artisanat plus passion plus sophistication donne bons résultats. Dans cette affaire-là, j'ai travaillé à iTélé, j'y ai passé de bons moments. On travaille à Radio Classique, c'est une radio magnifique avec une marque magnifique. On a un peu sur le plan, il faut le dire, sur le plan éditorial bricolé, parce qu'on a vu que les grandes généralistes, RTL, Europe, ils faisaient les choix culturels le matin, c'est-à-dire qu'ils choisissaient en gros entre Florent Pagny et Michel Sardou. Je pense que l'auditoire de Radio Classique n'aime ni l'un ni l'autre, donc il fallait immédiatement leur trouver quelque chose d'autre. Et c'est comme ça qu'on est revenu vers la politique, car c'est plus cohérent de parler de la politique et de passer Karajan que de parler de Michel Sardou et de passer Karajan après. Donc c'est juste... Là, vous taclez Europe 1? Non, je tacle personne. Je dis simplement qu'il y a une espèce de cohérence qui s'est découverte dans l'artisanat. Et maintenant, dans ce qui va se passer avec iTélé, à mon avis, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va avancer avec de la passion, le goût du romanesque, il disait du feuilleton, et on va essayer d'arranger ça, de faire que ce soit le plus sophistiqué possible en commençant dans des conditions artisanales. Alors ce matin, on a eu les audiences de la radio sur la vague novembre-décembre. Radio Classique, avec 2,1% d'audience cumulée, fait son record, c'est ça? C'est-à-dire que ce que vous disiez, vous avez peut-être un peu bricolé, mais l'équilibre entre la musique classique et l'information c'est la version Lévi-Strauss du bricolage. Hein. C'est pas un bricolage version bricorama. Non, je plaisante. Mais je crois. Qu'est-ce qui tire les audiences alors sur Radio Classique? La cohérence et le fait qu'aujourd'hui, pour les radios thématiques, plus elles sont cultivées, plus elles marchent.
Aujourd'hui, si vous voulez, la culture people, c'est bien gentil, ça va bassiner tout le monde, comme on va Maria Carré, mais il y a un moment où plus personne n'en peut plus d'entendre toutes ces âneries concernant justement je ne sais quelle star de la télé-réalité, ou je ne sais quelle... les fiançailles les fiançailles de Justin Timberlake avec son autruche... Ça passionne pas énormément. Tout le monde s'en fiche. Mais c'était un mouvement culturel énorme qui est venu des années Madonna. Ce mouvement actuellement, puisqu'il y a les présidentielles en France, la mondialisation et les inquiétudes sociales, il est en train de refluer. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'auditoire extrêmement jeune qui est très accrochée à ça, mais tous ceux qui ont plus de 40 ans, ils sont décrochés de ce phénomène. Et donc, France Culture, nous, et d'autres, d'une certaine manière, France Inter, etc., et d'autres émissions sur RTL Europe, moi, je fête mon succès, mais RTL Le Monde avec Ondelat le soir, ça fonctionne aussi, parce qu'ils s'intéressent justement à ce qui se passe et au monde, et non pas à trois âneries qui viennent de la presse people. C'est cette culture-là qui est en régression. Alors, sur les télés, est-ce qu'il y a cette cohérence? Parce que vous êtes aussi dans une course à l'audience face à BFM TV, l'autre chaîne d'information. Vous avez beaucoup misé sur le sport, beaucoup. Pendant la Coupe du Monde, voilà, sport et on va passer information et politique. On va passer d'une Coupe du Monde à une autre Coupe du Monde, c'est-à-dire celle de la Coupe du Monde de la démocratie et de la politique en France. Et on voit bien qu'on est finalement dans une résonance qui est similaire, c'est-à-dire que il y a la passion de l'information, il y a l'envie d'avoir de l'information en permanence. On a effectivement un robinet permanent qui est ouvert. Maintenant, l'intérêt et l'objectif, c'est justement sur iTélé de pouvoir placer du temps, placer de la lenteur. C'est un peu la deuxième génération des chaînes d'infos finalement qui arrive. C'est de la lenteur. C'est-à-dire, oui, parce qu'il va falloir, à côté des informations qui sont sans arrêt racontées, il faut maintenant, quand le robinet est ouvert, il faut dire quelle est la couleur de l'eau, pourquoi elle coule comme ça, pourquoi le jet est important ou pas. Et c'est ça qui va faire la différence, parce que finalement, tout le monde a accès à la même information. Michaël Darmon, Guillaume Durand, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci bonne journée.